L'aventure de la République démocratique du Congo à l'Afrobasket 2025 qui se déroule actuellement en Côte d'Ivoire connaît des débuts en dents de scie. Après une défaite inaugurale, les Léopards ont su se ressaisir dans un groupe A très relevé. La compétition a débuté de manière difficile pour la RDC, battue d'entrée par le Cap-Vert 66-75. Une défaite qui a sonné comme un avertissement pour une équipe congolaise ambitieuse, mais qui a eu du mal à se remettre en place face à des Cap-Verdiens solides. Cette première contre-performance mettait déjà les Léopards sous pression, les obligeant à un impératif de victoire pour la suite du tournoi. C'est chose faite. Lors de leur deuxième match, la RDC a su faire preuve de caractère pour s'imposer face au Rwanda 65-58 ce 15 août, reprenant ainsi espoir dans la course à la qualification. Porté par un Jordan Sanho très fervent, les Congolais ont arraché une victoire cruciale qui leur permet de rester en lice et de croire en leur chance. On avait beaucoup de pression et ça s'est senti au moment où on était en difficulté. Maintenant, on a réussi à passer l'épaule et je pense qu'on va pouvoir être dangereux maintenant. On va revenir à notre meilleur niveau. C'était le plus difficile. C'est un groupe nouveau. On a la moitié de l'effectif qui est nouveau, qui est intégré. Il y a beaucoup de vétérans. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, c'est un nouvel effectif. Avec une victoire et une défaite au compteur, la RDC devance désormais la Côte d'Ivoire, le Rwanda et le Cap-Vert, chacun avec 2 points. Les Léopards préparent désormais leur dernier match de groupe face à l'un des favoris de la compétition, la Côte d'Ivoire, pays hôte et vice-champion d'Afrique en titre. Une rencontre qui s'annonce comme un véritable défi pour les Léopards qui devront élever leur niveau de jeu pour espérer créer la surprise. Je pense qu'on va être plus dangereux maintenant qu'avant. C'est tout ce que je souhaite en tout cas, mais le Rwanda nous a posé beaucoup de problèmes dans le troisième quart-temps et heureusement qu'on a trouvé des bonnes situations défensives pour les battre. Et on peut en être content parce que maintenant c'est un nouvel horizon. Malgré un parcours jusque-là en demi-teinte, l'équipe de la RDC est considérée comme un outsider ambitieux du tournoi. Ayant signé une belle campagne de qualification avec 5 victoires et une seule défaite, les Congolais visent les demi-finales, ce qui serait une première dans leur histoire. Reste à savoir s'ils parviendront à surmonter les obstacles sur le terrain comme en dehors pour concrétiser leur rêve africain.